Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo très spéciale où je vais unboxer et lire mon tout premier livre Fairyloot. Attendez, je vous explique. Je m'auto-fais patienter. Je vous explique. Ça fait des mois et des mois que je voulais, voire même des années, que je voulais être dans la box, j'en perds mes mots, dans la box Fairyloot. Et j'ai vu qu'il fallait s'inscrire sur une liste d'attente et que cette liste d'attente prenait des mois et des mois et des mois. Ce qui fait qu'il y a, je pense, environ 9 mois, je me suis inscrite sur toutes les listes Fairyloot. Non, pas la Young Adult, la Romantasy et la Adulte. Là, je crois que c'est la box Romantasy. Et honnêtement, je l'avais oubliée. Pour être honnête, je l'avais complètement oubliée parce que pour moi, je m'inscrivais sur la liste d'attente, mais j'allais pas être prise. Et un jour, que vois-je dans mes mails? Un mail qui me dit « Oui, bonjour, vous pouvez vous inscrire à la box Romantasy Fairyloot, machin, il y a une place qui s'est libérée. » J'ai bondi sur le mail, j'ai tout inscrit d'un seul coup. Et c'était mi-avril, et en fait, la box d'avril était déjà envoyée, donc c'était trop tard, donc il fallait attendre la box de mai. Voilà. Et petit à petit, machin, donc je sais qu'elle avait été envoyée et tout ça, mais c'est envoyé de l'Angleterre, donc c'est un peu long. Et je reçois cet après-midi au travail un mail de colis privé qui me dit « Votre colis privé de la part de Fairyloot est dans votre boîte aux lettres. » Donc comment vous dire que je suis encore en tenue de travail, je me suis absolument pas changée. Il faut que je l'ouvre et on va lire ce livre ensemble. J'ai pas les mots à quel point je suis survoltée. Donc j'ai pris mon petit ciseau. Alors, d'après ce que j'ai vu, la box Romantasy, c'est vraiment des Romantasy pas trop connues. Et la box Fantasy adulte, si je me trompe pas, il y a possibilité que des fois ce soit des livres qu'on connaît. D'ailleurs, du coup, maintenant que je suis inscrite à la box Fairyloot, j'ai accès à toutes les éditions spéciales qu'ils vendent en avance. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour mon portefeuille, étant donné que, comme je vous ai dit, je me suis inscrite entre mi et fin avril, et déjà début mai, je commandais une édition spéciale qui sera livrée en octobre-novembre. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Mais, alors attendez, je pense que je vais baisser au maximum la caméra pour que vous voyez quand même le paquet. Est-ce que j'ai... Je suis surexcitée. Alors, on ne voit rien. Le seul truc que je vois, c'est le titre du livre où il y a marqué Guild dessus. Donc j'ai vu le titre. Alors, la carte se présente comme ceci. C'est écrit dessus Prophecies and Shems. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Alors déjà, donc c'est la box Romantasy, c'est bien ce qui me semblait. Le livre s'appelle Verity Guild de May Corlan. Et je vais vous traduire le résumé comme je peux. Je pense avec ChatGPT ce sera pas plus bête. Alors, la phrase de résumé de Fairyloot, c'est la suivante. La grande prêtresse Kirazea, la dernière héritière survivante d'une lignée magique, est soupçonnée d'un meurtre brutal et doit collaborer avec un ennemi juré pour découvrir la vérité. Maintenant, on va voir à quoi il ressemble. Je suis survoltée. Mais survoltée. Il a l'air magnifique, heureusement. Donc, il est bien emballé et tout ça. J'ai envie de dire, au prix des frais de port, j'espère bien qu'il est bien emballé. On va faire attention avec le ciseau à pas faire de bêtises. Tadam! Il est beau, il est beau. Mon Dieu qu'il est beau. Regardez, avec une sorte de temple. Ah, purée, qu'il est beau. Je suis ravie. Et le jaspage est comme ceci ici. Et il y a un petit peu une continuité devant. Waouh. Il est beau. Mon Dieu, il est beau.
il est trop beau. Je vais vous le faire sous toutes les coutures. Je vais vous le faire sous tous les angles, sous toutes les coutures. Alors du coup, la couverture de base, c'est celle-ci. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi celle-là, pour être honnête. Et le livre nu est comme ça. Waouh. Donc le livre nu ressemble à ceci. Et l'intérieur. Mon Dieu, mon Dieu. Je regrette rien. Je regrette rien. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Donc ça doit être nos personnages, je suppose. Et on les a aussi ici. Voilà. Je suis ravie. Écoutez, je vais bien dormir. Je vais bien dormir et on va le lire ensemble. Je vous avoue que je vais pas le lire de suite. Bon, pour vous, ça va être de suite dans la vidéo. Mais moi, je vais pas le lire de suite. Juste, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Et je pense, en vrai, je vais sortir le truc Harry Potter et je pense que je vais le mettre ici. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc, je peux l'exposer. Voilà. Tadam! Il est donc temps de commencer la lecture de ce livre. Pour être honnête, je l'ai déjà commencé un petit peu aujourd'hui et hier sur ma Kindle. Vraiment hier, j'ai vraiment lu 3 pages. Je suis environ à 12%. Et honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre en anglais. Je pensais avoir beaucoup plus de difficultés que ça. Mais au final, ça va. Le pitch du début, c'est en fait un praetorian. C'est quoi un praetorian ? Ça commence bien la traduction. La grande prêtresse, qui est en fait une descendante d'une lignée qui n'est plus censée exister. Et du coup, il faut que ça reste caché pour sa propre survie. Et le praetorian qui vont être amenés à collaborer. Et pour l'instant, j'en suis juste au moment où ils sont à des sortes de fêtes et où ils peuvent pas se saquer parce qu'ils ont plein de préjugés mutuels en fait. J'en suis là. Et du coup, techniquement, j'en suis à quelle page? Parce que je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Je vais vous montrer où j'en suis à peu près dans le livre. Parce que c'est, écoutez-moi bien que c'est hors de question. Désolée, mon téléphone a sonné. C'est hors de question que j'abîme quoi que ce soit. Du coup, je lis sur ma liseuse et j'en suis là. À peu près, dans le livre. Pour l'instant, l'histoire se met en place et ils travaillent pas encore ensemble, du coup, je sais pas. Mais, je crois que c'est un one-shot. Et il fait en soi pas tant de pages, il fait même pas à peine 400 pages. Donc, je sais pas comment l'autrice va réussir à tout caler dedans. Ah non, c'est pas un one shot puisque j'en suis à la fin, c'est marqué The End for Now. Donc, j'en suis à peu près ici. Moi et ma tête de folle dingue, on revient presque pour rien puisque honnêtement je l'ai avancé de 2% depuis tout à l'heure. Parce que du coup cet après-midi je l'ai lu, mais je me suis endormie. Je me suis dit oui je vais faire une sieste rapide de 20 minutes, ça a duré 1 heure. Plus d'1 heure même. Donc je l'ai pas beaucoup avancé et là ce soir j'ai préparé mes affaires et tout pour demain. Donc je ne l'ai pas avancé non plus. Mais là je vais lire un tout petit peu dans le lit. Il est 22h20 et j'aimerais m'endormir vers 23h on va dire, puisque demain et je vais vous embarquer avec moi, je me lève tôt, j'espère, on croise les doigts, pour partir à la montagne. Je le fais souvent, j'habite à 2 heures même pas de la montagne, donc souvent ce que je fais c'est que je pars la journée pour faire des petites randos et tout ça. Et du coup pour vous parler un petit peu du programme du coup de demain, c'est un peu en dehors de la lecture mais c'est lié. Je vais prendre mon petit pique-nique, mes petites affaires de marche et tout ça. Je vais faire une randonnée le matin. Je vais manger du coup le midi à ma randonnée quoi. Je vais faire un pique-nique. Et l'après-midi, je compte aller à la pâtisserie où je vais d'habitude pour boire une petite boisson si c'est ouvert et s'il n'y a pas trop de travaux et tout.
C'est la dernière fois que je suis allée, il y avait des travaux. Et ensuite, la pâtisserie, c'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais aller au lac. Il y a un lac où j'allais souvent avec mes parents et ma grand-mère quand j'étais petite. Et c'est un lac où on se pose tout le temps pour pique-niquer, pour faire ce genre de trucs. Donc, j'aimerais bien aller aussi à ce lac. Et j'aimerais aussi aller à des bains, style bain de Saint-Thomas, bain de Yo, des trucs comme ça. Donc, la randonnée, c'est sûr. Et après, l'après-midi, je verrai ce que j'ai le temps de faire. Si je fais les bains, si je fais le lac, si je fais la pâtisserie, si je fais les trois. Je pense que j'aurai pas le temps de faire les trois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'après-midi, j'aurai le temps, en fait, de l'avancer, puisque je l'ai sur la liseuse. Et je pense que le matin, pendant ma randonnée... Je pense que le matin, pendant ma randonnée, je vais mettre un livre audio et dans la voiture aussi. Parce que j'écoute toujours des vidéos et tout autres. Mais j'écoute jamais mes livres audio. Et là, j'ai téléchargé récemment un livre audio sur Audible. J'ai arrêté mon abonnement Audible parce qu'en fait je m'en sers pas et que j'ai Spotify avec l'abonnement, donc ça sert à rien. Mais celui que j'ai téléchargé, c'est Bal Tragique. J'arrive pas à voir le titre. Bal Tragique à Windsor, c'est de la Cozy Mystery avec la reine d'Angleterre. Donc je me dis ça peut que bien passer et ça peut que être bien. Donc je vais télécharger ça, comme ça ce sera fait et j'écouterai ça sur le trajet ou peut-être que pendant la rando, je verrai. C'est 8h30 de lecture, donc je pense que si je m'y mets bien à fond demain, je vais au moins écouter la moitié. Bref, je vais aller me coucher demain, je veux partir tôt et on verra ce que j'ai le temps de faire ou pas. Donc l'hiver, c'est une piste de ski. Et l'été, les vaches. Il y en a tellement. Il y en a partout. Je sais pas vraiment ce que ça rend en vrai, je filme avec le téléphone. Mais c'est un fait. Donc j'ai fait ma randonnée, je pense que vous avez vu les shots de vidéo. Mais je voulais me poser, en fait je voulais me poser au bord du lac, il pleut. Je voulais aller faire les bains, il pleut. Et je voulais me les poser à la pâtisserie, elle est fermée. Donc je vais rentrer. Et je vais quand même essayer en vrai de me poser quelque part. On va improviser. Comme vous avez pu le comprendre hier, le moment lecture de ma journée a été un gros fail. Parce que comment vous dire que j'ai fait ma randonnée, ça s'est super bien passé. Et au moment où je voulais lire, il y a toute une succession de choses qui ont fait que je n'ai pas pu. Premièrement, je voulais lire soit au lac, soit quelque part d'autre. Il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai pas pu. Et je voulais lire dans une pâtisserie où je vais souvent quand je vais à la montagne, elle était fermée. Donc comment vous dire que c'était un peu la merde. Mais du coup, je me suis bien rattrapée aujourd'hui puisque le soir non plus je n'ai pas lu. Puisque attention, scoop, je me suis remis au diamond painting. Hier devant la télé. Donc j'ai fait un peu ça et au final j'ai pas lu. Mais je me suis rattrapée aujourd'hui puisque j'en suis arrivée à là quand même. Genre j'ai lu tout ça, tout ce qu'il y a en bas. Et je dois dire que j'aime bien. C'est en train de m'attraper. Parce qu'en fait, j'avais du mal. À me mettre dedans. Parce que
comme je vous disais, notre monsieur et notre madame, ils sont dans une sorte de conclave. En fait, c'est un huis clos, où il y a des gens qui vont mourir et en fait, bah, ils peuvent pas se saquer l'un l'autre parce qu'ils ont grave des préjugés l'un sur l'autre, etc., etc. Et là, en fait, j'en suis arrivée au moment où il va y avoir 2 meurtres et en fait, ils vont se soupçonner l'un l'autre parce que, bah, les clichés, voilà, et ils vont se soupçonner l'un l'autre et ils sont un peu en mode oh là là, mais c'est super dangereux parce que lui, c'est peut-être notre meurtrier et on est coincé avec lui et lui il se dit pareil sur elle. Et j'en suis arrivée au moment où, à mon avis, là, l'enquête va vraiment, vraiment commencer. Lui, il a commencé l'enquête de son côté et le résumé, c'est qu'ils enquêtent ensemble. Donc je pense que là, l'enquête va vraiment commencer et ça va me plaire. Étant donné que j'adore les livres avec des mystères et des enquêtes comme ça, j'adore les cosy mystery. Donc là, si vous mettez de l'amour en plus, enfin de la romance en plus, le côté fantastique, ça va me plaire de ouf. Mais là, c'est en train de m'avoir, on va dire. Comme vous le savez, je le lis en anglais, étant donné que c'est un livre en anglais et qu'il n'y a pas de traduction. Et le niveau d'anglais est très 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 accessible, très très compréhensible. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu en anglais. Vraiment sincèrement, ça faisait très 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 longtemps. Et en fait, je suis tellement motivée par le fait de lire de lire beaucoup entre guillemets de livres que je lisais au maximum de livres en français pour pouvoir avancer plus vite parce que oui bien sûr on avance moins vite avec un livre en anglais, enfin je suis pas bilingue donc forcément j'avance moins vite avec un livre en anglais qu'un livre en français, mais je dois dire que ça m'avait grave manqué de lire en anglais parce que je trouve que c'est un mood différent. Je saurais pas comment l'expliquer. S'il y a des filles qui lisent dans les 2 langues, des filles ou des garçons d'ailleurs, qui lisent dans les 2 langues, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est pas le même mood en fait. Le mood de lecture est différent et je pense que je m'imposerais entre guillemets de lire au moins un livre en anglais par mois. Écoutez, je vais aller le continuer un petit peu dans mon lit. Je sais pas à peu près où je vais arriver ce soir, mais franchement c'est cool. Et même si je lisais le livre papier, le livre est assez bien imprimé, c'est assez gros. Franchement, pas mal, hein. Ouf, ce livre est en train de me retourner la tête en fait. J'en suis à 83%, donc j'en suis à peu près à là. Il me reste ça à lire et c'est tellement prenant. En fait, ça a les avantages de la romantaisie avec les avantages du thriller. En fait, déjà, on a à huis clos, vu que c'est un conclave, donc le concept est que ce soit un huis clos, c'est un conclave et en fait il y a des meurtres au fur et à mesure et du coup nos 2 personnages essayent de découvrir qui est le meurtrier et en fait il y a une tension permanente parce que à chaque fois il y a des gens qui sont tués, on sait que notre jeune fille elle est en danger et en fait on se dit mais mon Dieu, mais en fait ça va s'arrêter quand? Et on attend juste qu'il trouve le meurtrier. Mais ouais, ça a ce côté thriller que j'aime bien, des livres un petit peu d'enquête, des fois j'en lis, et ça a ce côté-là que j'adore. Donc pour moi, en fait, ce livre, c'est pas juste une romantaisie, il y a vraiment un truc en plus comparé à une romantaisie normale, ça c'est indéniable. Je peux pas le considérer comme une romantaisie classique en fait. Mais par contre, ce que je trouve ultra frustrant, c'est que du coup, notre jeune fille et notre monsieur, ils sont censés travailler ensemble pour découvrir le meurtrier. Par contre, ils découvrent chacun des indices de leur côté, mais ils les communiquent pas entre eux. Et en fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que l'enquête aurait pu être résolue depuis bien longtemps s'ils communiquaient en fait sur les indices qu'ils avaient entre eux. Donc là, je vais le finir début d'après-midi, mais là, techniquement parlant, ils ont découvert qui était derrière tout ça, mais j'ai un pressentiment. J'ai un pressentiment parce que c'est un tome 1. Donc forcément, il va y avoir un cliffhanger pour faire un tome 2 derrière. Et
il y a un personnage que je ne sens pas depuis le début. En fait, c'est un personnage où au début, il y avait un petit peu des soupçons sur lui. Après, les soupçons ont été retirés, où on dit « Ah ben non, et tout, c'est impossible qu'ils trahissent, machin, truc, chose chouette. » Et je le sens pas depuis. Je le sens pas depuis, il y a des trucs louches, et je le sens pas. Et je pense que lui, il va le remettre à l'envers, à un moment ou à un autre. Donc, suite au prochain épisode. Bon, ben, on pourra pas dire que j'avais pas prévenu, hein. C'est exactement ce que je pensais. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Franchement, la fin, c'était beau. Ils avaient trouvé le coupable et tout. La personne allait être inculpée. Et encore, déjà, j'étais pas très contente parce que à la hauteur des crimes, donc il y a une personne qui, en fait, a tué plein de monde, du coup, dans le huis clos. Et en fait, cette personne n'a pas vraiment grand chose pour tous les crimes qu'elle a commis. Donc j'étais un petit peu chafouin, j'étais un petit peu colère. Et en plus de ça, bah voilà quoi, j'avais prédit un truc et ouais, malheureusement j'avais raison. Il y avait quelques indices quand même. Il y avait quelques indices sur le fait que cette personne allait trahir notre monsieur et notre madame. Mais au vu de la position de cette personne, je comprends pas pourquoi il les a trahis. Parce que, ok, notre madame, je vais essayer de pas trop essayer de donner d'indices si vous lisez ce livre. Ok, notre madame, il la connaît ni d'Ève ni d'Adam, donc en soi, qu'il la trahisse, on sait pas pourquoi il l'a fait, mais bon, voilà. Mais il est proche du monsieur quand même. Très très proche du monsieur. Je trouve ça un peu culotté. Je trouve ça un petit peu culotté quand même de l'avoir trahi. Donc, j'ai envie de lire le tome 2 parce que... Pourquoi ? Parce que pourquoi il l'a trahi ? Je sais pas. En fait, je suis pas étonnée parce que je le savais, mais ça me fait chier. Ça me fait chier que ça se finisse comme ça. Parce que pourquoi en fait ? Pourquoi il a trahi ? J'ai un pourquoi là violent vraiment dans la tête. Mais c'était une trop bonne lecture. C'était une trop bonne lecture. En règle générale, j'ai l'impression que Fairyloot, quand il drop des livres, en fait, c'est soit des livres qui sont connus, qui mettent en page selon ce qu'ils aiment et tout, soit ils sortent quand même des livres inconnus au bataillon, mais ils sortent des livres de qualité. Et celui-là, franchement, j'ai très rarement lu un livre comme ça. Un livre qui mélange romantaisie et thriller / enquête. C'était vraiment super original. Et rien que pour ça, je vous conseille de le lire si vous lisez en anglais parce que c'est un parfait mélange des deux. Il y a de la romance, il y a un petit peu de fantaisie il y a un peu de magie et tout. Et il y a du thriller, il y a du suspense. Et je trouve ça cool parce que si vous êtes grande lectrice de romantaisie, mais que vous en avez marre, parce qu'on va pas se mentir, on aime la romantaisie, mais la romantaisie c'est souvent pareil, c'est souvent les mêmes trucs, les mêmes mécanismes, les mêmes trucs, les mêmes machins. Si vous avez envie de lire un livre qui change, tout en restant de la romantaisie, franchement je vous le conseille, Verity Guild, je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre lecture en cours dans les commentaires si vous êtes abonné à Fairyloot, etc. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.